La connexion là m'a fait un faux bond. La connexion m'a fait un faux bond. La connexion m'a fait un faux bond. Ma sendele masanda. Libra kaboriandele masonda. La connexion là m'a fait un faux bond. C'est pourquoi je vais encore revenir là-dessus. La connexion là m'a fait un faux bond. La connexion m'a fait un faux bond. La connexion m'a fait un faux bond. Bien-aimé, tu as le pouvoir. Il s'agit bien de cela. Tu as le pouvoir. Il dit, tu as le pouvoir. La connexion m'a fait un faux bond. C'est pourquoi je voudrais te demander de revenir à la connexion. La connexion là m'a fait un faux bond. Il faut tapoter. La connexion m'a fait un faux bond. Tu as le pouvoir. Qu'on dise oui ou non, tu as le pouvoir. Oh, alléluia. Tu as le pouvoir. Oui, c'est le sens de notre petit live de quelques vingtaine de minutes que nous sommes en train de faire. Mais la connexion s'est effritée. La connexion a eu quelques problèmes. Mais nous revenons là-dessus. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir de dominer tout. Je dis, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Oui. Quand il est dit, je vous ai donné le pouvoir sur toutes choses là, c'est qu'on t'a effectivement conféré le pouvoir. Tu as le pouvoir. Et c'est pourquoi toi et moi, rapidement, comme la connexion est revenue, oui, bonsoir ma chère, sois béni au nom de Jésus-Christ. Tu as le pouvoir. Tapote et que d'autres viennent. Mais comme la connexion est revenue, je reprends ceci. J'étais en train de lire dans la lettre de Paul aux Éphésiens, une lettre très riche dans l'organisation de l'Église et dans l'organisation du corps de Christ. C'est à travers cette lettre-là que je vais comprendre comment je vais adorer Dieu dans toutes les cultures. Comment agencer pasteur? Comment agencer, premièrement, apôtre, deuxièmement, prophète, troisièmement, pasteur, évangéliste, quatrièmement, pasteur et cinquièmement, ce qu'on appelle docteur. Il a traversé tout. Il t'a donné le pouvoir. C'est pourquoi je voudrais dire tout simplement que dans Éphésiens au chapitre 3, je vais lire à partir du verset 14. Si tu as la Bible, prends ta Bible et ensemble, nous allons avancer. Éphésiens au chapitre 3, à partir de verset 14. Merci Seigneur. Je lis. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Laisse-moi te dire, on n'a pas dit je fléchis les genoux devant Jéhovah El Shaddai. Non, Jéhovah Nissi. Pas devant un ange, pas devant un prophète, pas devant un apôtre, pas devant un pasteur,
Je fléchis mes genoux devant le Père. C'est-à-dire, quand tu pries aujourd'hui, tel que cela a été enseigné, Dieu est devenu ton Père. Il n'est pas seulement Dieu. Quand il est Dieu, il est trop loin de toi. Ce que les musulmans ne vont jamais comprendre et ne pourront pas comprendre ça. Jésus est arrivé sur la terre pour changer les donnes, afin que Dieu soit notre Père. En commençant par lui, parce que il est le premier-né. Romains 8, verset 29. Il est le premier-né. Mais ici, dans Éphésiens, je voudrais te dire que Paul est en train de dire, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Le verset 15 dit, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Toi aussi, ta famille tire quelque chose d'important sur cette terre-là. Lorsque tu fléchis ton genou devant le Père, eh bien, ta famille bénéficie de quelque chose. Moi, le Père, j'ai un Père biologique. Mais pourquoi on parle de nouvelle naissance? Est-ce qu'on peut parler d'une naissance sans un Père? J'ai eu une première naissance qu'on a écrit sur mon acte de naissance. Mais j'ai une seconde naissance. Et suivant cette naissance-là, c'est Jean au chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en ce nom, on leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels ne sont plus nés de la volonté humaine. Ils ne sont plus nés de la chair et du sang. Ils ne sont plus nés des humains. Tu n'es plus né si tu fléchis ton genou devant le Père. Le Père qui est aux cieux là, tu fléchis le genou devant lui, tel que Jésus nous a enseigné dans Matthieu au chapitre 6 à partir du 9e verset. Notre Père qui est aux cieux. Tout cela c'est pour nous ramener progressivement vers la nouvelle appellation. Je ne prie plus Dieu aujourd'hui en tant que Dieu El Shaddai, El Nissi, Rofeka, El Shama, Shalom, non. Mais mon Père, il est mon Père. C'est ce que Jésus va conférer d'abord à Marie de Magdala, qui a été la première personne à voir Jésus-Christ ressuscité. Marie de Magdala, dans Jean au chapitre 20, verset 17. Oh, ne me touche pas, mais va dire à mes frères que je m'en vais vers mon Père et votre Père. Je m'en vais vers mon Dieu et votre Dieu. Oh, alléluia. Écoute bien ceci. C'est pour te montrer que ce n'est pas, Dieu n'est pas loin de toi. Un papa, c'est un papa. Quand tu dis Dieu, c'est que c'est encore loin. Mais quand tu l'appelles Père, le Père n'a pas d'intermédiaire entre lui et son enfant. Ce dont j'ai besoin, je m'approche de mon Père et mon Père me le donne. Et quand je fléchis mon genou devant le Père, oui, de qui toute famille tire sa souveraineté. Toute famille tire sa souveraineté. Les familles qui sont sur la terre, les familles qui sont dans les cieux, tirent quelque chose d'intéressant de ce Père-là. Oh, alléluia. Pour faire quoi? Quand je fléchis mes genoux, le 16e verset de Éphésiens 3 là me dit, afin qu'il donne
afin qu'il vous donne. Tu fléchis les genoux devant lui, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Dans ton homme intérieur, oui, que tu sois puissamment fortifié dans ton homme intérieur. Ce n'est pas une affaire intellectuelle. Oh, alléluia. Ce n'est pas une affaire intellectuelle, non. Sois fortifié dans ton homme intérieur. Ton homme intérieur, c'est quoi? C'est quoi effectivement ton homme intérieur? Tu es corps, tu es âme et tu es esprit. Suivant la régénération, laisse-moi te dire que la régénération, suivant 1 Pierre au chapitre 1, verset 23, c'est la puissance régénératrice de l'Esprit de Dieu qui vient à travers l'oreille de quelqu'un, rentre par sa pensée et descend dans son cœur. C'est pourquoi, quand il arrive au niveau de son cœur, de ton cœur, il demande à ton cœur, où est ton esprit? Toi, c'est toi qui dois lui montrer ton esprit. Au moment où tu es en train de montrer l'esprit à cette puissance régénératrice, tu oublieras les choses de la chair. Et l'esprit, la puissance régénératrice de l'esprit de Dieu, rentre dans ton esprit et lui donne ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et quand ton esprit reçoit la nouvelle naissance, eh bien, ton âme reçoit le salut. Dieu n'est pas venu pour ton esprit. Dieu n'est pas venu pour ton corps. Dieu est venu pour sauver. Jésus-Christ est venu pour sauver ton âme. Mais pour que ton âme soit sauvée, il faut que ton esprit soit régénéré. Il faut que ton esprit reçoive la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance, lorsque tu l'as reçue, c'est pourquoi Éphésiens chapitre 3 verset 16 l'a dit, que afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié dans son esprit, dans votre esprit là, dans l'homme intérieur. L'homme intérieur. Toi, ton intérieur, tu dois recevoir cette puissance. Et quand tu reçois cela, c'est cela qui te permet, dans le verset 17e, qui dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs. Que Christ habite dans vos cœurs. Que Christ habite dans vos cœurs par la foi. C'est par la foi que Christ habite dans ton cœur. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, l'amour, la grande amour que Christ nous a amené, Jésus nous a amené, que nous soyons enracinés, fondés dans cet amour. Pour connaître quoi? Pour connaître quelque chose d'important. Le verset 18e que je vais plus expliquer. Le verset 18e que je vais plus expliquer. Ce verset 18e dit que vous puissiez comprendre avec tous les saints, c'est-à-dire que je comprenne avec tous les saints, vous qui êtes en ligne, vous qui êtes dans l'église, vous qui êtes sur la terre, lorsqu'on parle des saints, il ne s'agit pas des gens qui sont morts, mais il s'agit des gens qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Et tous ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau, on les appelle les saints. C'est à eux qu'on a donné l'habit blanc, conformément à Apocalypse 19, verset 8. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la hauteur, la longueur, la profondeur de l'amour de Dieu. Oh my God! Et le verset 16, je vais lire le verset 19 avant de revenir encore sur le verset 18 là. Et connaître l'amour de Christ
qui surpasse toute connaissance. Toi, tu connais trop. Tu cherches à connaître trop. On ne fait pas des recherches sur Dieu, mais on croit en Dieu. Oui, laisse-moi te dire, qui surpasse connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Toi qui es ici, sois rempli jusqu'à la plénitude de Dieu. Sois rempli jusqu'à la plénitude de Dieu. C'est quoi la plénitude de Dieu? C'est les 4 dimensions de l'amour de Christ pour nous. La plénitude de Dieu. Quand je suis rempli, la plénitude de Dieu, il s'agit de ces 4 dimensions de l'amour de Christ manifesté sur la terre. Cela est décliné dans le verset 18 qui me parle de la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire, ces 4 éléments? Je vais faire des résumés succincts pour que tu pries. Pour que Dieu soit avec toi, que tu sois enraciné dans cet amour-là. Premièrement, la longueur de l'amour de Christ. Tu sais, la longueur de l'amour de Christ, c'est l'exécution de Isaïe 53. Là. Isaïe 53. La manière dont on a tiré Jésus, on l'a amené à la croix. On l'a amené comme une brebis. On lui a fait tout. On l'a flagellé, on a craché dans son visage. On a dit n'importe quoi sur lui. Mais il a été amené à l'abattoir. Il est crucifié. Quand il est crucifié, si tu crois à cette longueur de l'amour de Christ pour nous, c'est que tes péchés ont été crucifiés. Ta vie dépravée a été crucifiée. Ce n'est pas avec de l'or ou de l'argent que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères. 1 Pierre 1, verset 18. Nous avons hérité de vaines manières de vivre de nos pères. Le sang qui est en toi, et ce sang-là ne te permet pas d'être enraciné dans le Christ. Ce sang-là que tu as parce que ton papa a été polygame, toi aussi tu es devenu polygame. Ton papa a émassi, c'est pourquoi toi aussi tu as émassi. Ton papa a eu de sérieux problèmes dans la vie, c'est pourquoi toi aussi tu as de sérieux problèmes dans la vie. Oui, oui, oui. Je peux dire ridicule. Mais toi, tu ne comprends rien. C'est tout ce que toi tu sais. Mais c'est à toi de comprendre d'abord cette largeur de l'amour de Christ est pour toi. Tes péchés ont été pardonnés à cause de la longueur de l'amour de Christ. Tes péchés ont été pardonnés. Les péchés que tu as hérités de tes pères, le sang qui circule dans ton organisme, laisse-moi te dire que c'est parti. Si ton papa est mort de quelque chose, toi tu ne mourras pas de ça. Il ne s'agit pas d'une religion. Les gens parlent de karma, que si tu fais ceci, ça va te faire ceci. Oui, le sang que tu as dans ton organisme, c'est ce sang-là qui crie. C'est ce sang-là qui t'a rendu voleur. C'est ce sang-là qui t'a rendu dépravé. Mais on a changé le sang par la longueur de l'amour de Christ. C'est ça la grâce. Le musulman ne peut pas comprendre ça.
Le féticheur ne peut pas comprendre ça. Mais il ne sait pas que c'est le symbole de l'animal qu'il a prescrit là, qu'il a immolé là, les brebis, le bélier ou la vache ou le bœuf qu'il a tué là. Il ne sait pas que c'est l'image de Christ qu'on montrait dans leurs livres. Dans leurs livres. Et que lorsque tu crois en Christ, cela veut dire que tout musulman, tout féticheur, tout animiste, tu peux tout faire dans ta culture, dans ton rituel là. Mais jusqu'à ce que tu arrives au moment où il faut immoler un animal, tu peux dire que Christ est déjà immolé pour moi. Tu as cru déjà en Christ. Ce n'est que ça. Lorsque le sang, tu tues encore des animaux, que tu verses du sang aujourd'hui, là, tu ne tues pas ça pour Dieu. Christ a été déjà immolé. Nos parents, nos aïeux sont passés par là. Et la Bible dit que ce n'est pas par tâtonnement qu'ils cherchaient Dieu comme ça. La longueur de l'amour de Christ pour nous, c'est que Christ a été sacrifié pour nous et nos péchés ont été pardonnés. Mon péché est pardonné, ton péché est pardonné. Il faut seulement croire à ça et tes péchés sont pardonnés. Mais si tes péchés ne sont pas pardonnés, tu ne peux pas être dans l'église, dans mosquée, dans quoi que ce soit pour dire que tu vas recevoir quelque chose de Dieu. Et tes péchés sont pardonnés. Ce n'est pas la longueur de l'amour de Christ, c'est-à-dire la crucifixion de Christ. Christ a été crucifié. C'est ça qu'on appelle la longueur de l'amour de Christ. Maintenant, c'est quoi la profondeur? Et c'est avec la longueur de l'amour de Christ, tu as été pardonné. Tes péchés sont pardonnés. Tu as dominé tous tes péchés. Tu ne vas plus pécher. Mais maintenant, c'est quoi la profondeur de l'amour de Christ? C'est l'ensevelissement de Christ. L'enterrement de Christ. Il a été enterré. Il a été enterré. Est-ce que tu es crucifié avec lui? Est-ce que tu es enterré avec lui? Parce que c'est ça que tu fais en termes de baptême. Ce baptême n'est qu'un symbole. Mais tu dois croire en cela. Tu dois croire qu'au moment où on te plonge dans l'eau, c'est que tu es mort, enseveli avec le Christ. C'est la longueur de l'amour de Christ. Maintenant, quand tu es relevé, c'est que, my God, tu es sorti. Tu es enterré. Et au moment où tu es enterré, la profondeur de l'amour de Christ, cela, qu'est-ce que tu as fait là? Tu as dominé les démons, les sorciers. Tous ceux qui vont vouloir faire quelque chose contre toi, tu les as dominés. Parce que tu crois en la profondeur de l'amour de Christ. Il a tout fait. C'est pourquoi la chanson là qui dit, He come from heaven to earth to be the way from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Vous voyez un peu, c'est les 4 phases qui sont décrites là. Comprendre l'amour de Christ, comprendre l'amour de Dieu pour nous, c'est ça. Et quand tu comprends ces choses, tu les mets en pratique, tu es enraciné dans ton être intérieur, l'amour de Dieu. Avec la profondeur de l'amour de Dieu, tu as dominé les démons. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui a reçu réellement le baptême et qui est plongé dans l'eau est relevé et il a cru en cela, aucun sorcier ne peut le malmener. Mais quand nous sommes dans les églises, dans les chapelles, et tous les jours,
Nous chassons encore des démons, des sorciers. Cela veut dire que nous n'avons pas encore eu de conversion. Cela veut dire que nous ne connaissons pas encore Christ. Cela veut dire que nous ne comprenons pas encore ce que le baptême est. Cela veut dire que nous ne comprenons pas les 4 dimensions de l'amour de Christ pour nous. Le travail qu'il est venu faire, nous voulons nous-mêmes maintenant reprendre ce travail. Et nous allons combattre les démons. Nous allons combattre les... Alors qu'on t'a dit seulement de t'humilier et de comprendre l'amour de Christ pour toi, la longueur, ton péché pardonné. La profondeur, tu as dominé les démons. Maintenant quoi? La largeur. La largeur de l'amour de Christ pour toi, c'est que tu reçois une mission. La mission pour laquelle tu es venu sur la terre. C'est dans la largeur de l'amour de Christ que nous savons que maintenant là, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Oui, c'est ce qu'on a dit dans Jean au chapitre 20, verset 17. Va dire à mes frères, il ne les appelle plus ses disciples, hein, mais il les appelle ses frères. Et il précise que je m'en vais vers mon Père et votre Père. Je m'en vais vers mon Dieu et votre Dieu. Qu'est-ce que tu veux expliquer là? Tu as cru à cela. Tu es devenu petit frère de Jésus. Tel que Romains au chapitre 8, verset 29 le dit. Il est le fils premier-né. Nous sommes ses frères. À partir de cet instant, Dieu est mon Père. He has become my salvation. He has become my salvation. The Lord is my strength, my soul, oh, my soul. Si tu comprends ces choses, tu es heureux. D'ailleurs, on ne t'a pas dit de venir comprendre. On t'a dit de croire. Ce que tu comprends déjà, ce n'est plus la foi, ce n'est plus la croyance. On t'a dit de croire. Si tu crois en ces choses, tu es heureux. Voilà la largeur de l'amour de Christ pour nous. Je suis dans la maison de mon Père. Étant dans la maison de mon Père, eh bien, je vais hériter tout ce que mon Père a. Tout ce que Jésus a fait sur la terre, je dois être capable également de le faire. Parce que je suis son petit frère. L'héritage là, c'est pour notre Père. C'est notre Père qui les a destinés pour nous. Oui, et il est passé par notre premier, le fils aîné, qui est Jésus. C'est dans Jean au chapitre 3, verset 16, qu'il est le fils unique. Mais nous, il n'est plus fils unique. Il est notre grand frère. Et il a tracé le chemin. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vie et je suis la vérité. Le chemin, la vérité et la vie. Parce que tu es sur ce chemin-là, et sur ce chemin-là, tu comprends les choses de Dieu. Je suis héritier et co-héritier avec le Christ. Je dois avoir toutes les forces, toutes les puissances que Jésus-Christ a utilisées sur la terre. Si je suis effectivement un enfant de Dieu. Mais si je porte le nom, je suis chrétien, moi si je vais à l'église, ça ne te concerne pas. Ce que je dis là ne te concerne pas. Mais si tu es effectivement enfant de Dieu, tu crois à l'amour que Dieu a porté à ton égard à travers Jésus, eh bien, laisse-moi te dire que la largeur de l'amour de Christ, tu hérites des choses. La largeur de l'amour de Christ qui te confère un leadership approprié. C'est pas la largeur de l'amour de Christ que je reçois la mission pour laquelle je suis venu sur cette terre. C'est pas la largeur de l'amour de Christ que j'ai un leadership bien approprié. C'est pas la largeur de l'amour de Christ que j'ai l'entrepreneuriat, parce que
Tout ce que je suis en train de faire sur la terre, pour que cela prospère pour moi, c'est que je dois écouter Dieu et que Dieu sera avec moi. La largeur de l'amour de Christ, cela doit être dans ta vie. Tu vas me dire Amen, parce que tu vas m'envoyer Amen et que j'écoute. Je suis en train de voir ton Amen, parce que cela doit s'accomplir dans ta vie. La largeur de l'amour de Christ doit te conférer un bon leadership. Je voudrais que, après cette séance, que tu puisses écouter la voix de Dieu. Ce que tu dois faire sur cette terre, ce n'est pas quelqu'un qui va te confier cela. Ça me fait mal de temps en temps que quelqu'un aille vers un humain, pour lui demander de laver son étoile. Qu'on n'a qu'à voir ton étoile. Toi, un humain, tu vas aller vers un humain pour chercher à laver ton étoile. Non, 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 non. Et vous vous livrez comme ça à des humains et que le démon passe par là pour vous détruire davantage. Mais si tu comprends les choses qui viennent de Dieu, eh bien, Dieu va s'emparer de ta vie. Laisse-moi te dire, Élie a montré comment on entend Dieu à travers sa voix. Marie de Magdala a vu physiquement Jésus, mais elle ne l'a pas reconnu physiquement. C'est par sa voix qu'elle a reconnu Jésus. Laisse-moi te dire que nous avons la foi, nous avons le salut par ce que nous entendons et non ce que nous voyons, et non ce que nous respirons, et non ce que nous touchons. Nous avons la foi par la parole. Et c'est cette puissance qui est dans cette parole que je te donne en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, toi, tu vas bénéficier des choses de la terre. Ton Père t'a promis beaucoup de choses. Dans Deutéronome, au chapitre 28, là, du verset 1 jusqu'au verset 14, on t'a promis beaucoup de choses. On t'a promis beaucoup de choses. C'est pas la largeur de l'amour de Christ que tu as toutes ces choses-là. Tu ne peux que les avoir. Si tu crois, ça va s'accomplir dans ta vie. Marie, l'autre a dit que tout est possible à celui qui croit. Luc 1, verset 37. C'est ça la grâce de Dieu. Parce que quand tu reçois cela, tu es au-delà. Tu comprends les choses que les autres ne vont pas comprendre. Tu as la largeur de l'amour de Christ en toi. C'est pourquoi Christ va faire 40 jours après sa résurrection sur la terre. Et il ne va pas accompagner tous les jours ses disciples comme il le faisait. Il apparaît, il disparaît. Il apparaît, il disparaît. Parce que l'amour de Dieu s'est étendu sur toute la terre. Au moment où moi je suis en train de prier ici, toi aussi tu es en train de prier quelque part. Dieu m'écoute et il t'écoute. C'est ça le sens de 1 Corinthiens au chapitre 15 là, verset 5-6. Parce qu'il a apparu à plus de 500 frères au même moment, à la même minute. Il est apparu comme ça. C'est de la même manière qu'il agit encore aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Romains, Hébreux 13, verset 8. C'est ce que ça va s'accomplir dans ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ. La largeur de l'amour de Christ te fait devenir un grand entrepreneur. C'est cette largeur-là qui te rend riche, qui te donne les idées pour devenir riche, pour entreprendre et devenir riche. L'amour là, la largeur de l'amour de Christ. Mais si tu n'as pas la longueur de l'amour de Christ, tu n'as pas la profondeur de l'amour de Christ, la largeur ne peut pas venir. Tout est corrélatif. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je termine avec la hauteur de l'amour de Christ pour nous. C'est quoi la hauteur de l'amour de Christ pour nous? Quand Ephésiens 2, verset 6 va dire que nous sommes morts avec lui et cachés en lui, et nous sommes cachés dans la gloire de Dieu dans les cieux. Un mystère est là-bas, un véritable mystère, quelque chose que les gens ne comprennent pas. Si tu es enfant de Dieu réellement, et que tu
Tu crois à la longueur de l'amour de Christ. Tu crois à la profondeur de l'amour de Christ. Tu crois à la largeur de l'amour de Christ. La profondeur, la hauteur de l'amour de Christ pour nous, c'est quoi? C'est que tu es devenu deux. Laisse-moi te dire, c'est un mystère. Tu as une doublure. La doublure là, c'est quoi? Ton identité n'est plus sur la terre. Mais toi, tu es sur la terre, les gens te voient, d'accord. Mais ton identité n'est plus ici. Tu es mort, ressuscité, enseveli dans le Christ, mis en Dieu et transporté et déposé dans la gloire de Dieu. Tu es là-bas, tu es là-haut. Ton identité même est là-haut. C'est là où on dit que quand on ne trouve pas le nom de quelqu'un écrit dans ce livre de vie-là, il sera rejeté. Le livre de vie, c'est où? Ce n'est pas un livre qu'on va aller ouvrir de façon comme ça que ce livre que j'ai écrit. Non, non. Le livre de vie, c'est que ton nom, est-ce qu'on te connaît? Est-ce qu'au ciel, on te connaît? Est-ce que Dieu te connaît? Parce que Apocalypse 19, verset 8, dit qu'il lui a été donné de se vêtir d'un habit blanc, un lin fin éclatant. Et cet habit blanc-là, c'est l'œuvre juste des saints. L'œuvre juste des saints. Tu es sur la terre ici. Si tu as le salut, si tu es rempli de l'esprit, ce n'est pas un enseignement, il s'agit de ta vie. Comment ta vie même, celui qui est réellement rempli du Saint-Esprit là, rempli du Saint-Esprit, on le reconnaît comment? Par exemple, tu le trouves même en chemin, en public, tu le gifles, il va te dire merci et partir. Il est rempli du Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas lui que tu as giflé. Tu as giflé sa doublure. Lui-même, il est au ciel. Et chaque fois que sa doublure commence à avoir de l'amertume sur la terre, sa doublure au ciel commence à parler d'autres langues. Oui, la langue qu'on parle au ciel. Et que cette langue, quand on va commencer, sa doublure va commencer à parler cette langue au ciel. C'est cette langue-là qui va fredonner dans sa bouche sur la terre. C'est pourquoi Romains 14, verset 15-16 vont dire que des gémissements inexplicables vont sortir de votre bouche, car c'est très important, parce que ta doublure est en train de parler dans les cieux. La langue que ta doublure parle là-bas, c'est ça la langue là que tu es en train de parler ici. Mais les gens vont encore commencer à apprendre ça. Les gens vont encore commencer à m'écrire sur le tableau et répéter ba 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 pa 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 kara 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 ma 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 pour dire qu'ils sont en train de parler en langue. Non, non, c'est une affaire individuelle. Et le parler en langue, c'est que ta doublure qui est là-bas, qui est au ciel, qui est en train de parler. Et quand ça parle, ça commence à fredonner dans ta bouche ici. Et que tu parles ici. Parce que tu n'es plus un habitant simplement de la terre. Tu n'es plus simple sur la terre. Parce que tu as bénéficié de la hauteur de l'amour de Christ pour toi. Cette hauteur-là te transporte. Et que tu es dans les cieux. Tu es dans la gloire de Dieu là-bas. Qui peut te chercher ici? Ce qui veut dire que tout ce qu'on va vouloir te faire ici, là, on te le fait, on pense que c'est à toi, on te fait. On ne fait pas ça à toi, mais on fait ça à Jésus-Christ. On fait ça à Dieu. Parce que toi, tu as accepté être enveloppé dans le Christ et le Christ en Dieu est déposé dans les lieux très célestes. Mais pourquoi tu venges? Si tu as bénéficié réellement de la hauteur de l'amour de Christ dans ta vie, pourquoi tu venges? Pourquoi tu dis que tel m'a fait ça? Pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi tu venges? Pourquoi tu dis que tel m'a fait ça? Pourquoi tu t'énerves contre qui que ce soit? Ne t'énerve contre personne. Parce que ce n'est pas à toi on fait le mal. Moi, j'ai dit que si je suis quelque part, ce qui est destiné à moi, si tu ne me le donnes pas, toi là, tu ne peux qu'aller à la pharmacie avec. Oui, oui. Ce qui est pour toi, c'est pour toi. Parce que la bénédiction qui est destinée à moi ne peut que être à moi.
On ne peut jamais aller au marché, acheter des caleçons, revenir à la maison et que les yeux vont commencer à discuter les caleçons avec les fesses. Non. Quand on achète des caleçons, c'est la bénédiction des fesses. Ce n'est pas la bénédiction des yeux. C'est parce que nous ne comprenons pas notre place. Nous ne savons pas qui nous sommes et que nous discutons ces choses-là avec n'importe qui. Moi, je vais dire, je vais prier pour quelqu'un. Je vais demander à ce que la grâce de Dieu soit avec toi maintenant et que tu puisses comprendre. Que Christ a enraciné en toi, que tu puisses comprendre la hauteur, la profondeur, la largeur et la hauteur de l'amour de Christ pour toi. Tu les dépasses et tu les dépasseras toujours. Oui, tu les dépasses et tu les dépasseras toujours. Ils ne vont rien te faire. Ils peuvent commencer, mais ils ne vont pas arriver à bon port. Tout mal qu'on te crée sur cette terre, ce n'est pas à toi qu'on crée ce mal. Quand on fait quelque chose contre toi, tu penses que c'est à toi, avec toi. Si tu prends ça comme amertume dans ton cœur, ici sur la terre, cela veut dire que tu n'as pas compris l'adoration de Dieu. Parce que toi, tu n'es plus sur cette terre. Et pourquoi on dit que nous sommes des étrangers sur la terre? Moi, je suis étranger sur la terre. Si toi, tu n'es pas étranger, moi, je suis étranger sur la terre. Et ma patrie est là en haut. Ma patrie est en haut là-bas. Oui, parce que ma doublure est là-bas. Merci parce que tu as écouté. Merci parce que tu es resté pour ce live. Et tu n'as pas tapoté et je n'ai pas eu de j'aime parce que vous n'aimez pas ça. Mais Dieu va me donner des j'aime. Dieu va me donner des j'aime. Si toi, tu ne peux même pas dire Amen, cela veut dire que ça ne va pas. Mais que l'amour de Christ, l'onction de Christ, la grandeur de Christ soit dans ta vie, soit élevé pour sa seule gloire, au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux me dire au moins Amen? C'est là où je finis. C'est fini. Que la grâce de Dieu nous accompagne et que tout ce qui est de Dieu, celui qui ne tire pas, celui qui ne tire pas sa connaissance de Dieu ne peut pas prospérer sur la terre de façon pérenne. Non. 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 Si tu comptes sur les hommes, tu tomberas. Tu ne trouveras aucun homme. Si tu comptes sur un riche, un gouvernement, si tu comptes sur un frère, qui que ce soit, laisse-moi te dire que tu tomberas. Le jour où tu auras effectivement besoin de lui, tu ne le trouveras plus. Que Dieu te bénisse. Je finis mon live comme ça. Parce que j'ai autre mission tout à l'heure à accomplir
avec les femmes dans 15 minutes. Je dois recevoir. Soyez bénis.